vidéo pour vous faire part de mon expérience vis-à-vis des extensions de cils, sachant que j'en ai porté pendant 3 ans et j'avais un petit peu envie de faire le point parce qu'on voit un peu de tout sur YouTube. On a des personnes pour et d'autres contre parce qu'elles ont eu de mauvaises expériences, donc du coup je voulais vous faire part de la mienne, sachant que j'ai vu 4 esthéticiennes différentes. Donc il faut savoir à la base que moi j'ai des cils courts et raides et j'avais envie d'un petit peu plus de volume, avoir un résultat un petit peu plus voyant. Donc pour le premier institut, la première pause, je me suis rendue dans un petit institut dans ma ville. Je crois que c'était le seul à l'époque qui proposait des extensions de cils et du coup j'ai fait mes remplissages pendant 6 mois là-bas. Je payais entre 30 et 50 euros il me semble selon ce que j'avais perdu. C'était une pause cils à cils toute simple, mais au bout d'un moment j'ai eu envie de plus. J'ai voulu aller vers le volume russe. Il faut savoir que l'institut le plus proche de chez moi qui proposait cette prestation était à 1 heure de route, donc je faisais 1 heure aller, 1 heure retour tous les mois pour mes remplissages, mais le résultat était tellement top que ça ne me dérangeait absolument pas. Mais le souci ensuite c'est que j'ai dû déménager. Je pensais pour moi qu'en déménageant dans une plus grande ville j'allais trouver plus facilement des instituts et que j'allais avoir plus de choix. Donc pour mon premier choix je me suis rendue en institut. Pendant 2 heures l'esthéticienne m'a fait mal, sachant que les extensions de cils de base ne font pas mal. Je me souviens, j'étais restée après la fermeture et en plus j'avais payé très cher mon remplissage il me semble. Je crois que j'avais payé 70 ou 80 euros il me semble, donc plus jamais. Donc j'ai cherché un autre institut, mais les prix sont trop élevés pour moi je trouve. Du coup j'ai fait une petite recherche sur Facebook pour essayer de trouver une esthéticienne qui fait à domicile ou directement à son domicile, peu importe. Donc j'en ai trouvé une qui faisait la pose directement à son domicile à un prix relativement raisonnable, donc je me suis rendue chez elle et quand elle a regardé mes cils, elle m'a dit directement la personne qui vous a fait la précédente pose a fait complètement n'importe quoi, elle vous a collé vos cils, etc. Donc au moins j'ai fait confiance. Elle m'a dit pour le même prix on enlève tout, on recommence, donc pas de souci. Donc quand je suis ressortie de chez elle, le résultat était très joli, mais parce qu'il y a un mais quelques semaines après, j'ai commencé à perdre des paquets de cils et j'ai tout de suite compris qu'elle avait fait n'importe quoi, qu'elle avait collé plusieurs cils ensemble et que du coup quand j'en perdais un, j'en perdais plusieurs. Donc j'ai tout de suite cherché une autre esthéticienne pour qu'elle m'enlève ce désastre et qu'elle me refasse une pose propre. Donc j'en ai trouvé une qui venait directement à mon domicile, une fois par mois. Elle venait chez moi, sachant que moi mes remplissages, je les fais toutes les 4 semaines. Ça permet de faire un remplissage par mois et de ne pas trop en avoir perdu. Mais au bout des 3 ans, j'ai décidé d'arrêter les extensions de cils. Non pas parce que ça ne me plaisait plus ou autre, mais en fait je m'étais tout simplement lassée. J'avais juste envie de repasser au naturel, mais j'avais peur de l'état dans lequel j'allais retrouver mes cils. Du coup je n'ai pas fait de dépose, j'ai laissé mes cils tomber au fur et à mesure. J'ai fait mon dernier remplissage fin novembre et du coup j'ai pu remettre du mascara fin janvier. Du coup entre novembre et janvier, entre mes cils qui poussaient et les extensions de cils qui tombaient, je trouvais avec les cils un petit peu à la wall again. Je ne pouvais pas porter de mascara pendant cette période, du coup j'ai pu en remettre que fin janvier, sachant que mes cils étaient relativement courts parce qu'ils étaient en train de repousser. Oui, parce qu'il faut savoir que quand vous faites des remplissages régulièrement, donc comme moi toutes les 4 semaines en l'occurrence, du coup vos cils n'ont pas le temps de repousser complètement avant de retomber au prochain cycle. En fait, on remet une extension de cils sur un cil qui n'a pas finalement fini de pousser. Quand vous remettez une extension dessus, bah du coup il tombe plus rapidement. Concernant l'entretien, c'est tout simple, je ne faisais rien d'exceptionnel. Avec les extensions de cils, je me maquillais beaucoup moins. Donc matin et soir, je me brossais les extensions de cils avec ce goupillon que normalement l'esthéticienne vous fournit. 2 fois par semaine, je me nettoyais les extensions de cils sous la douche avec ce démaquillant. Il aide au renouvellement cellulaire, il fortifie les cils. Le démaquille du tonnerre, il est juste génial. Ils sont super bons la pomme. Je l'ai payé 30 € en institut, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve sur internet. Certes, il coûte cher, mais il dure une éternité. Vous avez juste besoin d'une petite goutte à chaque fois. Par contre, si avec vos extensions de cils, vous avez l'habitude de mettre du fard à paupières, de l'eyeliner, il faudra vous les nettoyer tous les jours avec ce produit, ça c'est sûr. Pour les autres jours, je nettoyais minutieusement avec un coton-tige ma paupière mobile avec de l'eau micellaire. Je n'utilisais absolument pas de biphasé qui est contre-indiqué. J'ai touché très peu. J'essayais de les mouiller le moins souvent possible. Donc maintenant, je vais passer aux astuces pour faire pousser les cils. Je vais vous parler des astuces que j'ai utilisées moi pour faire repousser du coup mes cils plus rapidement, pour pouvoir mettre du mascara plus rapidement. En premier lieu, j'ai utilisé la levure de bière que vous pouvez trouver en supermarché. Elle coûte pas très cher. Je fais des cures régulièrement pour mes ongles, pour mes cheveux. Ensuite, je continue à utiliser ce démaquillant. Et ensuite, j'ai utilisé ces 2 petits produits là. Donc le premier, c'est le Revitalash. Donc lui, j'ai commencé à l'utiliser la première fois où j'ai changé d'institut. Mon esthéticienne de l'époque, après 1 mois d'utilisation, a vu complètement la différence et commencé à utiliser ce produit là pour éviter que mes cils s'épuisent. Ça a complètement boosté la pousse de mes cils. Donc quand j'ai arrêté les extensions de cils, j'ai acheté son
concurrent qui est le Nanolash, qui pour moi est une excellente alternative moins chère. Et j'ai l'impression qu'il m'a fait pousser les cils plus longs que je ne les avais auparavant. Donc voilà, je recommande vivement ce petit produit. Et du coup je les ai utilisés en alternance, je continue à les utiliser encore et je les rachèterai sans hésiter. J'essaierai de vous mettre le meilleur prix en barre d'infos. Et du coup tous les soirs j'en mets en ras de cils inférieur et supérieur. Donc voilà, je pense que c'est l'association de tous ces produits qui ont fait que mes cils ont repoussé plus rapidement. Quand vous arrêtez les extensions de cils, vous retrouvez vos cils d'avant. Vous voyez, même moi après 3 ans de pause, j'ai retrouvé mes cils, j'ai retrouvé la densité d'avant. En conclusion, en soi les extensions de cils n'abîment absolument pas les cils. Tout dépend de la personne à qui vous confiez vos cils. Regardez les photos, regardez les avis, renseignez-vous avant de confier vos cils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en rapport avec les extensions de cils ou non. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!